Avec cette équipe de la Côte d'Ivoire que je vois, qui a joué les derniers matchs amicaux, jusqu'à présent, je pense que cette équipe va faire des surprises à cette Coupe du Monde. En jouant ce match contre le Curaçao, on sera dans la mesure de notre situation. Est-ce qu'on peut avoir la qualification avant de les jouer, ou bien est-ce qu'en les jouant, on peut avoir la qualification? Donc tout cela sera fonction. Mais déjà, d'entrée, il faut tout de suite marquer le pas. Vainqueur de la France 2-1, les éléphants de Côte d'Ivoire ont engrangé un bon capital confiance pour affronter sa poule en compagnie de l'Allemagne, de l'Équateur et du Curaçao. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire rassure-t-elle avant la grande messe du football mondial? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue les gars sportifs sur Vision 24 TV. Nous parlerons des éléphants de Côte d'Ivoire. Peuvent-ils sortir de la phase de poule? Et bien sûr, pour en parler, nous recevons Silema Adjouma, président du syndicat des footballeurs en activité de Burkina Faso. Bonjour Silema. Bonjour Saré. Bienvenue aux les gars sportifs. Merci. Alors avec lui, Aboua Franck, entraîneur professionnel. Bonjour Aboua. Bonjour Saré. Et rappelons qu'il est l'entraîneur actuel de l'entente sportive de Benjerville, bien sûr, club de Ligue de Côte d'Ivoire. Alors, cette victoire, la Côte d'Ivoire face à la France, fête des éléphants de Côte d'Ivoire, un foudre de guerre, Aboua? Je dirais oui, à la fois non. Ok. Oui, parce que il faut dire que l'équipe de la France, après tout, la meilleure équipe mondiale au classement FIFA. Oui. Bien qu'après le match de la Côte d'Ivoire, ils sont passés 3e. Mais déjà, venir jouer contre une équipe de la France avec un état d'esprit bien déterminé, ça montre qu'effectivement l'équipe de la Côte d'Ivoire est quand même outillée à bien affronter cette Coupe du Monde. Là. Et non parce que le coach n'a pas joué avec son ossature, son 11 en 30 type, pour qu'on puisse identifier effectivement la force et faiblesse de son 11 de départ. Mais déjà, je pense que c'est déjà un bon signe et ça augure d'un avenir meilleur. Voilà, Silema. Bon, moi je pense que ce match... Est-ce que les efforts sont un fou de guerre après cette victoire? Bon, pas forcément. Mais moi je pense que c'est déjà bon pour aller à une campagne africaine, un jeu mondial. Déjà gagner une équipe d'une référence mondiale qui est la France, ça donne déjà une capitale confiance à l'équipe des éléphants. Voilà. Bon, dans le match, on a vu une première mi-temps dans laquelle les éléphants étaient un peu en souffrance. Et c'est en seconde partie, avec le remplacement, on a vu une autre équipe des éléphants concurrentes qui a pris le dessus, étant menée à la première mi-temps 1-0, voilà, renverser le score et gagner le match. Et comme je l'ai dit, déjà c'est un capital confiance pour l'équipe de Côte d'Ivoire pour bien entamer les autres de la Coupe du Monde. Alors, est-ce qu'aujourd'hui les éléphants sont-ils en territoire conquis aux États-Unis, déjà après cette victoire? Oui, ils sont en résistance conquis parce que, vous savez, aujourd'hui, ils ont fait le plein de confiance. Ils ont fait le plein de confiance. Ils ont gagné même récemment l'équipe de Philadelphie, 2-0. Et c'est important d'aller dans une compétition où l'équipe a confiance. Où tout le monde a confiance, que ce soit les remplaçants, l'équipe B ou l'équipe A. Aujourd'hui, tout le monde se sent concerné, tout le monde se sent impliqué dans l'utilisation de ces joueurs-là. Donc pour moi, nous sommes vraiment en territoire conquis aux États-Unis. C'est moi? Bon, dire que la Côte d'Ivoire est un territoire conquis, bon, je ne le dirais pas trop, mais ce qui est déjà intéressant, depuis la CAN au Maroc, on voit que la fenêtre FIFA de mars, la Côte d'Ivoire a joué face à la Corée du Sud, qu'elle a gagné 4-0. Et ça, c'était le 28 mars. Le 31 mars, la Côte d'Ivoire a joué face à l'Écosse, qu'elle a gagné 1-0. Et la Côte d'Ivoire vient de gagner la France 2-1. Je pense qu'avec ces capitales-là, la Côte d'Ivoire est bien outillée pour rentrer de plein pied dans cette Coupe du Monde. Et au vu des éléments qui composent l'équipe de la Côte d'Ivoire, je pense qu'elle sera beaucoup supportée aux États-Unis parce que c'est une belle équipe et qui a une solidité défensive. Mais c'est par moment au niveau de l'attaque, voilà, elle est un peu en souffrance parce qu'on ne sait pas qui peut marquer. C'est-à-dire tout le monde peut marquer dans cette équipe.
Voilà, ce qui Oui, fait un peu la preuve, on a différence. vu le match face à la France, c'était un but d'un défenseur, on va dire, sortant, et puis un avançant, un milieu de couloir. Un allié, ouais. Voilà, donc est-ce que pour vous aujourd'hui, sur le front d'attaque, la Côte d'Ivoire rassure? J'ai dit oui, la Côte d'Ivoire a su sur le plan d'attaque parce que, comme tout à l'heure, Seriman l'a dit, tout le monde peut marquer au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, pour moi, on est encore en pleine confiance. Parce que quand l'équipe est en confiance, tout le monde se sent libéré, tout le monde ose. Et ils arrivent à marquer. Ce qui explique le but de Désiré Doué, Guéla Doué la dernière fois, Oui. où il sort d'un 1-2 dans le dos de la défense, et puis surtout, le gardien de but, Mac Meyan. Voilà. Donc je pense que c'est quand même important, lorsqu'on rentre dans une compétition, que tout le monde est en confiance, surtout sur le plan offensif. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, lorsqu'on est en compétition, regardez le match de la Côte d'Ivoire contre l'Égypte à la Coupe d'Afrique. Oui. On a compté que sur les alliés. Et on s'est concentré que sur les alliés. Les Égyptiens ont fermé tous les espaces, tous les couloirs qui donnent droit à nos alliés. Mais malheureusement, on n'a pas pu sortir de ce piège que l'Égypte nous a posé. Et aujourd'hui, avec cette équipe de la Côte d'Ivoire, où n'importe qui peut marquer, tout le monde peut marquer, il est un peu difficile de contrer l'équipe de la Côte d'Ivoire. Et on a toujours des effets de surprise chaque fois pour décanter des situations, des courses dans le dos de la défense, les 1-2 comme ce qu'on a eu contre la France. Donc ça fait que c'est le plein de confiance qui crée ce genre de choses-là. Et quand ils sont en confiance, tranquillement ou facilement, tout sort, n'importe qui peut marquer. Ouais, alors, c'est aujourd'hui, quelle homogénéité entre anciens et nouveaux pour créer une équipe, on va dire, forte de la Côte d'Ivoire? Bon, aujourd'hui, quand on regarde l'équipe de Côte d'Ivoire jouer, il y a une homogénéité parce que on voit même pas qu'il y a des jeunes et des anciens. C'est-à-dire le groupe même vit bien et le groupe a, comme je dis toujours, le groupe a un capital confiance. Et au vu des matchs amicaux que l'équipe a joué depuis la CAN jusqu'à aujourd'hui, on voit que l'équipe arrive à scorer et prend moins de buts. Et ce qui prouve que l'équipe vraiment est solide. Donc même face à l'Allemagne, que ce soit face à l'Équateur, ces pays auront du fil à retordre face à la Côte d'Ivoire parce que c'est un groupe qui est vraiment solide. Alors, Côte d'Ivoire, on a vu Faye Metz avec des 11 entrants vraiment très très variés au point où on se demande quel est l'ossature de l'équipe de Côte d'Ivoire, les 11 entrants. Il y a pas mal de, on va dire, je ne vais pas employer le mot, il y a pas mal de mélanges qui sont faits. Est-ce que pour vous, cette façon de fonctionner là rassure encore les Ivoiriens? Ça pourrait ne pas rassurer les Ivoiriens, mais je pense que c'est une bonne méthode. Une bonne méthode parce que, vous savez, un entraîneur a plusieurs recettes. Il suffit de les mettre pour pouvoir mettre tout le monde en confiance. Et c'est ce qu'il fait. Aujourd'hui, quand vous regardez l'équipe de la Côte d'Ivoire jouer, c'est vrai qu'on connaît le 11 entrants. Presque, le sentier peut se dessiner. Mais il faut toujours créer l'effet de surprise. De sorte qu'on se dit, attention, même si l'équipe a le 11 entrants, remplacer ceux qui sont sur le banc est important. Donc le banc de touche étant riche, ça permet à l'entraîneur de faire plusieurs choix et les choix sont souvent payants. Alors donc, pour ces matchs où il n'a pas forcément mis l'équipe de 11 entrants, j'ai entendu des gens dire mais on doit jouer la compétition, on a un pas de la compétition, on ne met pas le 11 entrants, que ce n'est pas une erreur qu'il fait. Je dis non, ce n'est pas une erreur. Parce que tout le monde a bien être bien en confiance, tout le monde a se sentir concerné. Si on fait confiance qu'aux 11 entrants et qu'après on doit faire des remplacements, ça ne donne pas parce que les gens ne sont pas en confiance, qu'est-ce qu'on pourra faire? Donc il le fait bien. Autre chose, on a une compétition où des gens suivent l'équipe. Les matchs sont filmés, les sélections travaillent, les entraîneurs travaillent en fonction des choix des entraîneurs et des adversaires. Donc pour moi, en le faisant, c'est une façon de tromper la vigilance de l'adversaire. Et si l'équipe titulaire, les 11 entrants, joue peut-être 60, 80, 90 minutes, pour la grande majorité, il sera un peu difficile que les remplaçants se remettent dans le bain. Ouais. Ils mettent tout le monde dans le bain pour que tout le monde se sente impliqué. Tout le monde, on sente effectivement la force de chacun. Voilà, donc pour moi, c'est aussi important d'aller comme ça, puisqu'il connaît son statut, il connaît le groupe. Depuis un bon moment, c'est le même groupe qui est là, à part un ou deux joueurs qui sont ajoutés. Et autre chose qu'on ne devait pas oublier,
on a des joueurs qui reviennent de blessures, qui sont en état de convalescence. Donc tout de suite, il n'est pas les jeter dans la compétition. Donc c'est une préparation minutieuse qui fait de ces joueurs dits blessés qui sont en train de venir tout doucement à la compétition. C'est moi. Oui, bon, ce groupe des éléphants, je pense que le coach Faye Hermès a un banc de touche profond. Et c'est ce qui est bénéfique pour la Côte d'Ivoire parce qu'avec ce groupe, on peut faire des changements à tout moment. L'équipe peut bénéficier de son banc. Parce qu'une équipe qui n'a pas un banc de touche profond a souvent des problèmes. Mais la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Avec cette équipe de la Côte d'Ivoire que je vois, qui a joué les derniers matchs amicaux, jusqu'à présent, je pense que cette équipe va faire des surprises à cette Coupe du Monde. Alors, justement, notre premier match, c'est contre l'Équateur. Alors, je vais commencer facilement. Comment aborder l'Équateur véritablement pour commencer une très belle compétition? Bon, je pense que c'est la messe du football mondial. Voilà, il faut avoir la tête sur les épaules, oublier les matchs amicaux qu'on a gagnés, jouer, observer l'adversaire d'entrée de jeu, regarder, ne pas se jeter directement dans la bataille et au fur et à mesure voir venir l'adversaire et ensuite procéder par d'autres situations et essayer de scorer. Parce que cette équipe des Équateurs est une équipe qui a l'habitude de jouer la Coupe du Monde. Voilà, je pense que connaissant ces gens d'équipe, ceux qui jouent au niveau de l'Asie, en général, c'est des équipes difficiles à jouer. Donc il faut que l'équipe de la Côte d'Ivoire reste concentrée et ne se jette pas dès le départ dans la bataille. Voilà, qu'elle puisse voir vraiment les forces et les faiblesses de l'adversaire avant d'entreprendre quoi que ce soit. Au revoir. Oui, je dirais que ce sera, je m'excuse du thème, la finale de cette poule, puisque on sait qu'aujourd'hui l'Allemagne parle de favori de cette poule. Et la Côte d'Ivoire et l'Équateur sont les deux équipes qui peuvent lutter pour la deuxième place. Pour la deuxième place. Donc pour moi, c'est la finale de cette poule. Donc du coup, ce match-là, il ne faudrait pas l'aborder tout de suite avec une certaine confiance. Il faut être imprudent, il faut être patient et observer l'adversaire pendant une bonne période, allant de 15 à 20 minutes. Et après, en fonction du pool qu'on aura pris de l'adversaire, se lancer à l'abordage pour tout de suite scorer. Parce que les équipes de l'âme sud, telles que l'Équateur, comme ça, a quand même de pleine de confiance. Ils ont eu à jouer beaucoup de compétitions entre eux, les pays du Sud. Oui, bien sûr. On sait quelle est leur force. Et encore, je voulais encore sur le continent, encore qu'est l'Amérique. Bien sûr, voilà, dans le continent. Donc pour moi, ils sont encore plus en confiance, donc il faut être très prudent avec eux. Et tout de suite, quand on arrive à scorer, on arrive tout doucement à le contenir et gérer le match. Autre chose qu'on devait retenir de façon positive, tout à l'heure, Serima l'a dit, on a une très bonne défense. L'équipe est bien en place défensivement, c'est l'aspect défensif. Et le coach Faye, dans son travail tactique, a beaucoup misé sur cela. Oui. Parce que pour gagner une compétition, on parler d'une compétition, il faut avoir une bonne assise défensive. Et c'est ce que le coach Faye a fait. Si vous remarquez bien le match contre la France, en première mi-temps, c'est ce qu'il avait tenté de faire. Il ne pas prendre le but en première mi-temps et puis en deuxième mi-temps, maintenant lancer sa batterie. Malheureusement, on prend un but contre toute attente. Mais pour moi, ce genre de match-là, en préparation, a donné encore plus d'idées pour aborder ce match difficile contre l'Équateur. Voilà, alors justement, après l'Équateur, c'est, je crois, l'Allemagne pour la Côte d'Ivoire. Alors, comment aujourd'hui aborder cette équipe de l'Allemagne là? Non, je ne sais pas parce que lui, il a fait un peu l'Allemagne. Alors, comment est-ce que vous pensez que les éléphants peuvent se comporter face à l'ogre, on va dire, allemand? Bon, vous savez, la compétition se prend match par match. Et après le résultat du match contre l'Équateur, c'est en fonction de cela qu'on pourra apprécier le deuxième match contre l'Allemagne. Oui. Sachant qu'effectivement, l'Allemagne est quand même le favori de cette poule. Oui. Mais avec tout ce que nous avons vécu par rapport au match de préparation et par rapport à la confiance de l'équipe, nos joueurs vont jouer sans complexe. Ils vont jouer sans complexe. Et ils se sont tous côtoyés en Allemagne. La preuve même, l'un des joueurs les plus convoités en Allemagne est Yann Diomandé, qui est issu de la Bundesliga. Oui. Donc, avec son état d'esprit et le plein de confiance, notre équipe
pourra aborder le match dans l'Allemagne sans pression, sans état d'âme. Oui. Et je dirais que ce sera un match important pour nous, parce que ça pourrait déterminer la suite, notre suivi de la compétition. Et je pense qu'à ce match-là, l'Allemagne viendra avec toute cette force, parce que vous connaissez bien l'Allemagne. Ils sont méticuleux, ils sont très rigoureux sur ce genre de choses. Oui. Donc tout de suite, ils vont vouloir imposer le respect. Mais avec ce que nous avons fait en préparation avec la Côte d'Ivoire, avec la France, la France et puis la Corée du Sud, l'Écosse, on est vraiment en pleine confiance. Voilà. Adjoint. Bon, comme je rejoins le coach Aboua, parce que tout va dépendre des premiers matchs. Le premier match de l'Allemagne et le premier match de la Côte d'Ivoire face à l'Équateur. Voilà, en fonction de ça, je pense que Faye et ses hommes sauront comment aborder ce match. Parce que c'est un match très difficile, c'est la finale de la poule. Il faut absolument ne pas perdre ce match pour pouvoir espérer aborder l'Allemagne. C'est sortir, oui. Non, je veux dire, c'est le match contre l'Allemagne. Voilà, c'est la finale de la poule. Voilà, il va falloir savoir aborder ce match pour pouvoir sortir de la poule pour les 16e de finale. Et bon, heureusement, cette fois-ci, la Coupe du Monde se joue à 48 équipes. Et la formule est faite de telle sorte que chaque poule, on prend les 2 premiers. Ensuite, on ajoute les 8 meilleurs 3e de chaque poule. Et je pense que dans la poule de Côte d'Ivoire que nous voyons, voilà, nous avons vraiment beaucoup la chance de se qualifier pour les 16e de finale. Et ce match de l'Allemagne, c'est le tournoi de cette Coupe du Monde pour la Côte d'Ivoire. Donc, on n'est pas se jeter dans ce match parce que c'est un match très difficile. L'Allemagne est l'une des équipes qui a beaucoup joué la Coupe du Monde et qui connaît les ouvrages de cette Coupe du Monde. Et la Côte d'Ivoire n'est pas vraiment se jeter dans la bataille, regarder venir et savoir à quel moment il faut procéder par les contres et essayer de marquer. Donc, du coup, vous proposez un système tabouret? Bon, pas forcément. C'est-à-dire, c'est jouer, par exemple, ne pas se jeter, c'est-à-dire les observer, mais pas. Quand on joue le système tabouret, en ce moment, on subit. En général, quand on subit, par finir, on peut craquer et puis encaisser. Voilà. Donc, je pense qu'ils peuvent jouer au niveau de la médaille. Bloc bas? Ouais, pas forcément bloc bas. Pas bloc bas. Voilà. Pour l'accompagner, je dis que c'est de jouer en bloc médian. Bloc médian. Voilà, en bloc médian, c'est-à-dire on ne va pas à l'abordage, on ne s'expose pas. Voilà, c'est ce que je veux dire par ne pas se jeter. Parce que vous comprenez que ces équipes-là, lorsque tu laisses un peu d'intervalle dans le dos, un peu d'espace, ils arrivent à l'exploiter. Ils ont les joueurs quand même outillés pour cela. On a la Kimmich qui est un excellent joueur, voilà, qui par moment, avec ses montées, arrive à trouver, qu'on appelle, je dirais, l'attaquant. Je pense que c'est Gnabry ou quoi? Gnabry est blessé. Okay. Voilà. Donc voilà. Alors justement, le petit poussé de cette équipe, de cette poule, pardon, c'est le Curaçao, qui est une équipe, une île quelque part colonisée par la Hollande. Je pense que ce sont des équipes qui sont difficiles à jouer parce qu'on ne les connaît pas, les joueurs ne sont pas connus. Bon, comment abordez-vous qui êtes entraîneur des équipes pareilles qui ne sont pratiquement pas connues? Les équipes de ce genre, il faut tout de suite prendre le pouls du match. Tout de suite pour montrer que, au-delà de tout, nous sommes aussi en griffe, les vieux pères de la Coupe du Monde quand même. Puisque on a déjà 3 participations à la Coupe du Monde. Plus celle-là, ça fait la 4e participation. Donc déjà, face à cette équipe qui est à sa première participation, il faut déjà tout de suite se faire respecter. Donc tout de suite, c'est de se jeter à l'apportage. Et comme je le dis toujours, un match se joue toujours en fonction des résultats précédents et de l'adversaire. Et en jouant ce match contre le Curaçao, on sera dans la mesure de notre situation. Est-ce qu'on peut avoir la qualification avant de les jouer, ou bien est-ce qu'en les jouant, on peut avoir la qualification? Donc tout cela sera fonction. Mais déjà, d'entrée, il faut tout de suite marquer le pas pour dire qu'effectivement, nous sommes à une phase où on a besoin de se faire respecter, de passer à une étape suivante, qui est le second tour, qui nous a échappé en 2014. Voilà, Adjouma. Ouais, bon, je pense que Curaçao, c'est une équipe qui a sa première participation à une finale de Coupe du Monde. Bon, c'est à la Côte d'Ivoire de prouver à cette équipe
une Coupe du Monde, ça ne se joue pas, ça se gagne. Parce que quand on regarde cette équipe, on n'a pas trop d'informations sur elle. Voilà, donc d'entrée de jeu, il ne faut pas qu'il y ait des calculs, il faut chercher à scorer, il faut les mettre en doute d'entrée de jeu. Parce qu'il y a des équipes, lorsqu'on veut les observer, par fini, on les donne de la confiance. Or, avec les éléments que nous connaissons au niveau de la Côte d'Ivoire, avec cette attaque imprévisible au niveau de la Côte d'Ivoire, où tout le monde peut marquer à tout moment, je pense que normalement, on doit faire le capital, assez de buts face à cette équipe et pouvoir se qualifier pour les 16e de finale. Voilà, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Alors, on va prendre le commentaire ou le mot de fin de Aboua face à... donc, en gros, on va dire pour conclure, en gros, la Côte d'Ivoire peut sortir de la phase de poule. Oui, effectivement, la Côte d'Ivoire peut sortir de la phase de poule et on souhaiterait, en tout cas, moi personnellement, qu'on ait une synergie positive autour de l'équipe de la Côte d'Ivoire. C'est vrai, tout le monde est heureux, on a fait des bons matchs de préparation. Il faudrait que cet état d'esprit politique continue. Après, en retour, il faudrait, même si ça ne passe pas bien, il faut qu'on soit patient. Parce qu'après, on connaît un peu l'Ivoirien. On parle de compétition, lorsqu'on a confiance, on déçoit après. Mais je pense qu'il faut être patient jusqu'à ce que, si on doit arriver à une telle étape et qu'on s'arrête à telle étape, on s'arrête là. Et que c'est Dieu qui l'aura voulu. Et que la Côte d'Ivoire, voilà, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Bon, moi je pense qu'au vu de cette poule, on peut sortir. Tous les faits sont verts pour que la Côte d'Ivoire puisse passer pour aller en 16e de finale et aller encore plus loin dans cette compétition. Au vu, comme j'ai dit, du banc de touche, parce que la Côte d'Ivoire a un banc de touche profond. Aujourd'hui, cette équipe est imprévisible au niveau de l'attaque. On ne sait pas, à tout moment, tout le monde peut marquer. Donc, vraiment, il faut que les supporters prient autour, pour cette équipe pour qu'elle puisse vraiment se retrouver. Pourquoi pas en demi-finale? Parce que c'est une bonne équipe. Hein. Il y a longtemps que la Côte d'Ivoire n'a pas eu une équipe pareille. Parce qu'aujourd'hui, c'est un groupe qui est complémentaire, c'est un groupe qui vit bien. Et moi, mon souhait est que cette équipe parte loin dans cette compétition. Bonne chance aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Amen. Alors, je n'ai pas de poser la question. Vous pensez qu'on peut finir deuxième de la poule ou troisième de la poule? Je crois bien deuxième. Deuxième? Pourquoi pas en tête? La Côte d'Ivoire peut être première de cette poule. Non, quand je regarde les éléments qui sont en place, c'est-à-dire souvent, c'est qu'on confond, on regarde le nord des pays. Voilà, l'Allemagne, c'est le nord de l'Allemagne, on regarde le nord de l'Équateur. Non, mais aujourd'hui, les éléphants qui ont battu, qu'on appelle ça, la Corée du Sud, qui ont battu l'Écosse, qui ont battu la France, voilà, ce n'est pas un fait de hasard. C'est un groupe qui vit bien, c'est un groupe qui a travaillé pendant longtemps et c'est un groupe qui va se surprendre. Donc pour vous, on peut finir premier? Premier de cette poule. D'accord, voilà, c'est bien dit. Je pense que ce n'est pas premier, on sait quand même deuxième. C'est bien résumé. Merci à Sirima, président du syndicat de l'association des footballeurs en activité de Burkina Faso, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Franck Aboua, entraîneur de football de l'Entente sportive de Belgerville, bien sûr. Merci à vous d'avoir répondu. D'ici là, portez-vous bien et bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire.